sur un système diabolique. La victoire contre les plans des ténèbres, contre la maladie, contre la pauvreté, contre des chicanes qui ne cessent pas dans les familles. Nous avons vu comment maintenir notre victoire. Nous avons parlé pendant plusieurs semaines et je crois que vous étiez suffisamment outillés pour faire face au système des ténèbres. Amen. Hein? Mais ce matin, nous allons voir d'où vient notre victoire, la source de notre victoire. Parce que nous avons parlé comment maintenir la victoire. Mais nous devons savoir d'où vient notre victoire pour que nous maintenions notre victoire. Amen. Hein? Parce que tu ne peux pas avoir une victoire sans savoir d'où ça vient. Amen. Hein? Alors nous allons voir d'où vient la victoire des enfants de Dieu. Quelle est la source de la victoire des enfants de Dieu? Et je crois, quelqu'un quelque part sera édifié. Parce que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Il suffit d'être attentif à ce que Dieu te parle. Il suffit d'être connecté avec le Saint-Esprit. Si tu n'es pas distrait, tu vas comprendre qu'il y a un message pour toi. Mais si tu es distrait, on ne peut rien faire. Alléluia. On ne peut absolument rien faire. On peut sauter, on peut se jeter par terre, mais ça ne peut pas changer ta vie. Mais si tu n'es pas distrait, on n'a pas besoin de sauter. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. La parole de Dieu, il y a la vie dans la parole de Dieu. Et ceux qui reçoivent la parole, ceux qui mettent la parole en pratique, ils vivent la présence de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, j'ai apporté un tableau ici pour que nous puissions un peu comprendre les trucs que je vais faire pour nos activités. La source de la victoire d'un enfant de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Hein? Dieu est la source de ta victoire. Dieu est la source de ma victoire. Mais nous allons voir trois choses ici. La source, c'est Dieu. Nous allons faire quelques démonstrations. Ici, c'est... Okay. Ici, c'est Dieu. Cette partie, c'est Dieu, qui est la source de ta victoire. Bien-aimé, sans Dieu, on ne peut pas faire face aux démons. Qu'on soit prudent, qu'on soit bon, qu'on soit belle, les démons s'en fichent de nous. Avec Dieu, nous les faisons trembler. Alléluia. Avec Dieu, nous rendons mal à l'aise ceux qui sont dans le système diabolique. Avec Dieu, nous allons vaincre. Mais avec nos philosophies, pitié de nous. Parce qu'on ne peut pas avancer. Je vais faire avancer un peu pour que tout le monde voie bien. Alors, Dieu est la source de la victoire de ses enfants. Je vais mettre les enfants ici. Les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu. De Dieu. Ça ne se voit pas clair? Non, c'est les marqueurs, mais vous allez comprendre. C'est les marques qui n'écrivent pas bien. Les enfants de Dieu sont ici. Qui est moi et toi? Notre victoire vient de Dieu, de l'Éternel. Mais cette victoire passe par trois canaux. Alléluia. La source de notre victoire, c'est qui? C'est Dieu. Comme il est la source
La source fait sortir, jaillir de l'eau. Et de l'eau, ça symbolise toujours la vie. Le Saint-Esprit. Jésus lui-même. De l'eau, ça symbolise toujours quelque chose de positif. Alors, cette eau-là, pour que ça arrive quelque part, ça passe par des canaux. Et puis, pour les enfants de Dieu, il y a 3 canaux. Et chaque canal, ça va nous expliquer quelque chose. Alléluia. Et lorsque nous allons comprendre ces messages, je vous garantis que la gloire de Dieu va nous accompagner. Parce que la connaissance, c'est le pouvoir. Amen. La connaissance, ça détruit l'ignorance. La connaissance, ça donne la force. La connaissance, c'est ça la victoire. Celui qui sait ce qu'il est, il ne plaire pas. Celui qui ne sait pas ce qu'il est, il plaire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Merci Seigneur. Alors, nous avons dit comment maintenir la victoire. Maintenant, nous avons la victoire. Mais nous devons savoir d'où vient notre victoire. Notre victoire vient de l'Éternel, qui est la source de notre victoire. Mais, ça passe par 3 canaux. Alors, le premier canal, c'est Dieu lui-même, qui est ici, il vient directement. Ça, c'est le premier canal. Canal. Ça, c'est le premier canal. Dieu lui-même, lorsqu'il veut te donner les victoires, il veut te donner les victoires sur tous les problèmes qui nous entourent. Lorsqu'il veut exaucer tes prières, lorsqu'il veut glorifier sa puissance dans ta vie, lorsqu'il veut confondre tes ennemis, il vient lui-même, en personne, directement, pour, dans ta vie, dans ta famille. Nous allons voir cela clair dans la parole de Dieu. Exemple, Dieu apparut à Abraham. Et il dit à Abraham, quitte ta famille, je te bénirai, je ferai de toi une source de bénédiction. Ce n'est pas un prophète qui a prophétisé à Abraham. Amen, hein? Ce n'est pas un prédicateur qui a prêché à Abraham. C'est Dieu lui-même, Elohim, le Tout-Puissant, celui qui s'appelle Je suis. Il a apparu à Abraham. Il a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Alléluia. Alors lui, il est la source et lui-même, il est le canal. Il vient direct à ses enfants. Ce premier canal, nous allons voir ce canal dans la parole de Dieu. Mais ce n'est pas tous, même dans la Bible, que Dieu a passé directement chez eux. Ce n'est pas tous. Même dans la Bible, nous pouvons chercher partout, nous allons voir 95% des gens que Dieu a donné la victoire, il n'a pas passé directement. Comment maintenant, s'il n'a pas passé directement? Le deuxième canal que Dieu utilise, c'est outil. Dieu utilise un outil pour donner la victoire à son peuple. Amen, hein? Dieu, qui est la source de bénédiction, il veut te donner une victoire. Il veut que tu sois victorieux. Il veut que tu sois vainqueur. Il va utiliser un outil pour te donner, toi, une victoire. Alléluia. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu te bénisse. Okay. Oh, c'est pareil.
Dieu. Canal. Là, c'est clair? Ok. Les enfants de Dieu. Ok. On va dire ici, outils. Alors, outil, c'est le deuxième canal. Parce qu'il y a 3 canaux sur lesquels Dieu passe pour donner la victoire à son peuple. Outil, c'est le deuxième canal. C'est quoi un outil? Un outil, c'est un instrument qu'on utilise pour faire un travail. On peut dire une clé pour ouvrir les tailles de ta voiture, ça te prend une clé. Tu veux changer les tailles de ta voiture, ça te prend une clé pour changer les tailles de ta voiture. Amen, hein? Alors, Dieu, lorsqu'il veut faire un travail, lorsqu'il veut manifester sa grandeur et sa puissance, il peut passer directement, mais ou il peut utiliser un outil. Amen. Et cet outil que Dieu va utiliser, la Bible nous dit que la nature nous enseigne. Amen. La nature nous enseigne. Et si on peut même regarder la nature, nous pouvons écouter la voix de Dieu. Dans les outils, lorsque je vais faire, mettons, je vais fabriquer une chaise, ça ne me prend pas les outils pour réparer l'ordinateur. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Lorsque je vais fabriquer une chaise, ça me prend les outils seulement pour la chaise. Chaque travail a ses outils. Amen, hein? Je ne peux pas avoir un projet de fabriquer une chaise avec mes bois et prendre les outils pour réparer un ordinateur. Ça ne concorde pas. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Ça ne concorde pas. Alors, chaque travail que Dieu va faire dans ta vie, chaque chose que Dieu fera dans ta vie, il va choisir les outils qui correspondent à tes besoins. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. Il connaît tes besoins. Il sait ton problème. Et il va choisir un outil qui sera capable d'ouvrir ta porte. Un outil qui sera capable d'ouvrir, de déverrouiller quelque chose qui est verrouillé dans ta vie. Et cet outil est tellement important devant les hommes et devant celui qui l'a choisi. Alléluia. Amen. Cet outil, Dieu ne prend, il peut prendre des matériels. On l'a vu dans la parole de Dieu. Dieu il a utilisé des animaux, des oiseaux. Il a nourri son serviteur avec des corbeaux. Il a enseigné Jonas avec les poissons. Mais souvent, Dieu il prend les hommes. Amen. Il prend les hommes. Pourquoi Dieu il prend les hommes? Pour résoudre les problèmes de son peuple. Pourquoi Dieu il va passer par l'homme pour manifester sa puissance dans la vie de ses enfants? C'est tellement important de le savoir. C'est tellement important de le savoir. Et de l'accepter. Parce que nous le trouvons dans la Bible. 95% de la victoire des enfants de Dieu dans la Bible passe par un outil que Dieu a choisi pour faire son travail. Alléluia. Et les outils, ce sont ses serviteurs.
et ses servantes. Les hommes et les femmes que Dieu choisit et les a mandatés pour que Dieu fasse son travail. Ça, c'est le canal numéro 2. Le troisième canal, qui est la source de ta bénédiction. Et tous les trois canaux, nous allons les trouver où? Dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, on n'est que le début. Dans les jours à venir, nous allons ouvrir nos Bibles. Il faut que la Bible nous confirme tous les trois canaux. Tous les trois canons, je m'excuse. Amen. Hein? Le troisième, c'est lequel? L'outil qui est ici, on peut dire une piste que Dieu a choisie pour faire son travail. Cet outil, Dieu l'a accordé une grâce qui est particulière. Avant que je parle sur le troisième, je vais revenir. Le pourquoi Dieu utilise un outil pour faire son travail. C'est parce que dans le monde spirituel, il y a des choses très compliquées. Si tu n'es pas mandaté, ou si tu n'es pas formé par Dieu, tu ne peux pas les supporter. Amen. Hein? Nous sommes ici, je vous garantis, si on attend une voix qui parle au milieu de nous, chacun de nous peut chercher le chemin pour fuir ici. Chacun de nous peut fuir ici. Si on attend une voix qui parle ici, au milieu de nous, tout le monde peut fuir. Alléluia. Dieu parle à son peuple. Un jour, Dieu dit à Moïse, je vais parler à mon peuple. Il est venu, il a parlé à ses enfants devant les montagnes de Sinaï. Il y avait 3000 morts. Alléluia. Il y avait 3000 qui sont décédés. La voix de Dieu est accompagnée d'autres choses. Dieu, il va former un outil pour que lorsqu'il veut parler, que ça ne puisse pas détruire son peuple, que ça ne puisse pas être un problème à son peuple. Alléluia. Ça c'est un. Le deuxième point. Dieu, il fait son travail. Vous savez, c'est vraiment, je peux pas dire que c'est impossible, mais c'est rare qu'on voie et que quelqu'un nous dise, j'étais à l'hôpital et j'ai vu le Saint-Esprit en chair et en os, il est venu prier pour moi. C'est rare. En tout cas, on peut chercher. On ne peut pas trouver 2-3 personnes qui vont nous dire cela. Mais pour ta guérison, Dieu peut envoyer un outil. Amen, hein? Par cet outil, Dieu va faire quoi? Il va te guérir. C'est rare que quelqu'un me dise, mon frère, j'avais un problème, j'ai prié, j'ai vu un ange descendre du ciel et il m'a dit, ton problème est fini. Je ne dis pas que Dieu ne le fait pas. Dieu le fait. Mais ce n'est pas aussi nombreux. Alléluia. Parce que, vous imaginez, il y a des choses que Dieu a créées qui sont très mystérieuses. Il y a les anges qui ont les yeux partout. Tu vois un ange avec tes yeux, un ange qui a les yeux partout. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est un monstre. Mais oui, même les disciples, lorsqu'ils ont vu Jésus marcher sur l'eau, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est un fantôme. Alléluia. Ils ont dit que c'est un fantôme parce que c'est des choses que l'œil ne peut pas supporter avec notre connaissance humaine. Si Dieu, il peut résoudre les problèmes de son peuple, lui-même physiquement, ça va créer des problèmes à son peuple. Alléluia. C'est pour cela, dans sa sagesse, dans sa puissance, il choisit un outil. Il va former l'outil. Alléluia. Parce que l'outil sera capable de comprendre que Dieu me parle, Dieu m'envoie. Je suis un simple canal. Et lorsque
Dieu passe par l'outil. Il va faire son travail. Alléluia. Alors, le troisième canal, le même outil qui est choisi par Dieu, qui est son serviteur ou sa servante, Dieu lui donne une grâce particulière. Dieu l'accorde une grâce particulière. Cette grâce, c'est écouter sa demande. Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu écoute la demande de son serviteur ou de sa servante à propos de ses enfants. Alléluia. Un homme de Dieu, une servante de Dieu, il peut se genouiller devant l'Éternel et il plaide, il prie, il demande pour quelqu'un. Et Dieu, il accorde sa prière. Dieu, la prière fait comme ça. La personne demande à Dieu. Le canal change. On voit toujours, ça vient de Dieu, ça descend, n'est-ce pas? Ça vient de Dieu, ça descend. Maintenant, ici, ça change. La personne fait quoi? Demande à Dieu. Il dit, Seigneur, 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 j'ai un frère qui a un problème. J'ai un frère qui a besoin de quelque chose. J'ai une sœur qui a besoin de quelque chose. Et Dieu, comme il est bon, il exauce la prière de son serviteur, il bénit son peuple. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Éternel? Merci Seigneur. Alors, dans ta vie, il y a d'autres victoires que tu as apportées, que ça ne vienne pas dans le programme de Dieu. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a prié pour toi. Dans ta vie, tu auras d'autres victoires. Pas parce que ça fait partie du programme de Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui a regardé ta vie et dit, Seigneur, il mérite ça. Nous allons trouver ça dans la parole de Dieu. Amen. Et les trois canaux qui sont les passages sur lesquels l'eau va passer, la victoire va passer, la bénédiction va passer, sont tellement importants dans notre vie. Sont tellement importants. Alors, selon la Bible, nous ne trouvons pas beaucoup de monde que Dieu vient lui-même en chair et en os et il dit, demain, je ferai ça. Nous ne trouvons pas beaucoup. Je ne dis pas qu'il n'y a personne que Dieu peut faire ça. Mais je dis, on ne trouve pas beaucoup. Nous trouvons Abraham, nous trouvons Joseph. Nous trouvons Joseph, nous trouvons Abraham, nous trouvons d'autres personnes comme Enoch. Mais le reste, je peux oublier les autres. Peut-être on peut trouver les autres dans la parole de Dieu parce que la Bible est grande. Dieu utilise un outil, merci beaucoup mon frère, utilise un canal pour faire quoi? Son travail. Dieu utilise un outil, utilise un canal pour faire son travail. Et puis, nous avons vu que le troisième canal, c'est la compassion, l'amour, le souci d'un outil de Dieu ou d'un serviteur de Dieu ou d'une servante de Dieu qui regarde ta vie et puis il implore devant Dieu que Dieu te fasse grâce. Amen. Et les trois canaux sont tellement importants dans la vie de son peuple. Tu veux maintenir ta victoire, il faut savoir d'où vient ta victoire. Alléluia. Oui, c'est sûr, ça vient tous à Dieu. C'est Dieu qui bénit. Mais ça passe par
quelque part. Dieu ne nous a pas fait grâce tous pareil. On n'entend pas la voix de Dieu tous pareillement. Il y a des gens, si Dieu ouvre leurs yeux, ça devient un problème. Mais Dieu peut passer par quelqu'un. Il te dit, ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Ouvrons nos Bibles. Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 10. On ne peut pas suivre les règles que j'ai mis là-bas. Le canal numéro 1, on n'a pas de problème avec ça. Dieu, il parle à son peuple. Il n'a pas besoin de frontières. Amen, hein? Il parle à son peuple. Il n'a pas besoin de frontières. Vous savez bien l'histoire d'Abraham et des autres. Mais nous allons commencer par l'outil. Parce que c'est à l'outil, c'est à la personne que Dieu a choisi là où beaucoup de chrétiens manquent leur bénédiction. C'est à la personne que Dieu a mandaté que beaucoup des enfants de Dieu manquent leur bénédiction. Est-ce que vous savez que Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles en Jérusalem? Selon la Bible, Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles en Jérusalem. Pourquoi? Nous allons comprendre un jour le pourquoi. Alléluia. Et lorsque nous allons comprendre que Dieu passe par un canal pour que tu sois victorieux, tu saisiras chaque canal que Dieu va exposer devant toi. Amen. Parce qu'on ne sait pas quand et comment que Dieu va se glorifier dans nos vies. Il est Dieu, il est puissant. Ézéchiel chapitre 37, verset 1 à 10. Ézéchiel 37. Ici, nous voyons Dieu montre une vision à Ézéchiel. Cette vision, ce n'était pas par hasard que Dieu a montré cette vision à Ézéchiel. C'était un moyen d'enseigner son peuple. C'était un moyen de lancer un message. De montrer que Dieu, il choisit toujours un outil pour faire son travail. Parce que c'est Dieu qui fait son travail. Mais il choisit toujours un outil pour faire son travail. Nous lisons la parole de Dieu. La main de l'Éternel fit sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Verset 2. Il me dit, non, il me fit passer auprès d'eux, tout en tour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Tu peux souligner complètement secs. Alléluia. Les ossements, ils étaient complètement secs. Pas la vie, pas l'espoir, pas la solution. Tout est sec. Une vallée remplie des ossements. Mais ces ossements, ils n'avaient pas la vie. Lorsque Ézéchiel a vu la vision, oh, c'était une bénédiction pour lui. Verset 3. Il me dit, tu peux lire pour moi quelqu'un, s'il te plaît. Vivre. Il dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Quelle question? Une question de piéger. Si Ézéchiel avait dit, oh, c'est impossible parce qu'ils sont secs, il allait limiter le Créateur.
Amen. Hein? Dieu voulait voir ce que Ézéchiel va dire. Et un jour, Jésus regarde ses disciples et dit, les gens disent de moi. Que disiez-vous de moi? Qu'est-ce que vous dites de moi? Alléluia. Et par l'Esprit de Dieu, Pierre dit, tu es le Fils de Dieu. Il dit, courage, c'est Dieu qui t'a révélé. Alors, Ézéchiel fut posé une question par l'Éternel. Et la même question, si on les pose à un scientifique, que les ossements des dinosaures, pourraient-ils les vivre encore? Il va dire, c'est la folie. Pourquoi c'est la folie? Parce que les dinosaures, il y a des années, qui sont tous décédés. Et même si on a découvert des ossements, c'était dans les roches. Il a fallu creuser pour trouver les ossements. Si tu dis qu'ils vont les vivre, ils vont te trouver maladie mentale. Alléluia. Mais ceux qui connaissent leur Dieu, ceux qui savent que notre Dieu est capable de faire des choses impossibles, lorsqu'il y aura une question impossible, ils diront que Dieu peut faire des possibles. Alléluia. Il faut toujours confesser positivement de ce qui concerne le Tout-Puissant. Parce qu'il échoue à rien. Absolument à rien. Les ossements, ils étaient secs. Sans vie. Pas d'espoir. Mais l'Éternel dit à Ézéchiel, est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Qu'est-ce qu'Ézéchiel dit? J'ai répondu. Non, tu le sais. Je répondis, Seigneur éternel, toi tu le sais. Alléluia. Quelle réponse étonnante. Il dit à Dieu, toi tu le sais. Tu le sais quoi? Que tu es capable de le faire. Amen. Lorsqu'il arrivera une question compliquée dans ta vie, tu diras l'Éternel le sait. Il sait ce qu'il a caché. Il sait ce qu'il va faire. Ce que je ne vois pas, je ne peux pas pleurer. Parce que lui, il a des secrets. Alléluia. Demande à Ézéchiel. Est-ce que Dieu avait besoin d'Ézéchiel pour ressusciter ses morts? Non. Ce n'est pas la force d'Ézéchiel, ce n'est pas son argent, ce n'est pas ses compétences, ce n'est pas ses collègues, ce n'est pas les membres de la famille, ce n'est pas sa beauté qui va faire répondre aux besoins des ossements. Amen. Parce que des choses, ils étaient surnaturelles. Lorsqu'il s'agit de quelque chose de surnaturel, il n'y a que Dieu qui va résoudre ces problèmes. Mais Dieu utilise quoi? Un canal. Qui est ses serviteurs. Ézéchiel dit, tu le sais. Et lorsque Ézéchiel a dit, Dieu, tu le sais. Le mot seulement, tu le sais. Ça veut dire beaucoup de choses à l'Éternel. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est pour cela, lorsque Job, tout semblait flou, qu'est-ce qu'il a dit? Mon Rédempteur, il va se relever le dernier. Amen. Lorsque des choses semblent être compliquées, il y a quelqu'un qui sait ce qu'il va faire. Amen. Ézéchiel dit, tu sais ce que tu vas faire. Ézéchiel dit, tu sais que tout est possible. Ézéchiel dit, tu sais que c'est toi qui as créé ces hommes-là. C'était dans la vision. Mais ça marche aussi dans la vie normale. Amen. Et la réponse d'Ézéchiel
ça ouvre une porte de bénédiction aux ossements. Verset 4. Il me dit, l'Éternel dit à Ézéchiel, prophétise. Il dit, parle sur ces os. Ouvre ta bouche et parle sur ces os. La voix d'Ézéchiel, la bouche d'Ézéchiel a été autorisée de donner la vie aux ossements. Amen. Hein? Il y a des bouches autorisées pour déclencher des choses incroyables dans la vie du peuple de Dieu. Et lorsqu'il y a une bouche autorisée de l'Éternel, si tu peux capter le message, c'est fini, la gloire va t'accompagner. Amen. Hein? Mais si tu es distrait, ça engage que toi. Ne blâme pas l'Éternel, parce qu'il est vivant. Alléluia. Beaucoup des enfants de Dieu, ils sont distraits dans les églises. Tandis que Dieu parle chaque seconde. Nous n'adorons pas Allah. Allah, il a parlé une fois, selon l'histoire des musulmans. Jusqu'à aujourd'hui, il ne parle jamais. On n'adore pas Bouddha. On n'adore pas Baal. On adore Elohim. Redoutable, le créateur du ciel et de la terre. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est vivant, son nom c'est Jésus. Alléluia. Il s'appelle Je suis. Je suis partout. Je suis omniprésent. J'étais, je suis et je serai. Qui n'a pas le temps, les jours, ni les saisons. Il n'a pas d'obstacles. Lorsqu'il veut faire ce qu'il veut faire, en tout cas, ça va étonner le monde. Ici, la bouche d'Ézéchiel a eu l'autorisation de parler la vie sur les ossements. L'Éternel dit, prophétise sur les ossements. Parle. Dites-les ce que moi je te dis. À d'autres mots, Dieu dit à Ézéchiel, tu parleras à ma place. Alléluia. Bien-aimé, il y a d'autres victoires qui viendront dans la vie des enfants de Dieu parce qu'il y a une bouche autorisée de l'Éternel que Dieu a permis qu'il parle sur ta vie. Amen. Et si cette bouche est ignorée, que Dieu nous aide. Parce que des choses spirituelles sont compliquées. Et Ézéchiel a fait quoi? Il a parlé. La Bible dit, et dites-leur, ô semences desséchées, écoute la parole de l'Éternel. Verset 5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces os. Voici, je vais faire entrer à vous un esprit et vous vivrez. Alors, Ézéchiel dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Physiquement, on ne voit pas Dieu. Amen. Hein? Physiquement, on voit qu'un homme. On ne voit pas Dieu avec la chair et l'os. Il y a des gens qui espèrent qu'ils verront un ange qui descend du ciel, comme le temps de Marie, je vous salue Mali. Je ne dis pas que ça ne peut pas se le faire. Mais saisissons le temps que Dieu nous donne. Amen. Hein? Marie n'attendait pas un ange. C'était programmé par Dieu. De la même manière, donc, Dieu passait par Marie, ça ne sera pas de la même manière que Dieu passera par toi. Alléluia. Il est Dieu, il est vague. Si on attend qu'un ange descendra du ciel, comme le temps de Josué, pour dire, vous allez faire ceci, cela, pour vaincre les Jéricho, ça ne marche pas souvent pareil. Parce que
Le programme est programmé par Dieu. Comment il va travailler, par qui il va passer. Amen. Ça n'a jamais été programmé par l'homme. Ici, nous trouvons que Dieu autorise à Ézéchiel de parler, de donner la vie aux ossements. Et lorsque Ézéchiel parle, si tu lis bien jusqu'au verset 10, tu vas voir, au moment où il parle, il y a des impacts. Au moment où il parle, il y a des effets. Au moment où il parle, les ossements bougent. Au moment où il parle, il y a la chair qui commence à venir. Au moment où il parle, il y a les ossements qui font place. Alléluia. Pourquoi il y a des impacts? Parce qu'il est la bouche autorisée de l'Éternel. Amen. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, ce deuxième canal est tellement important. Et nous les rejetons. Mais où est le Dieu des grandes choses? Que Dieu nous aide. La victoire est certaine aux enfants de Dieu. Mais il faut savoir d'où vient ma victoire. Et par qui Dieu va passer. On ne sait pas la personne que Dieu passera. C'est pour cela qu'il faut saisir chaque opportunité. Alléluia. On acclame pour les rois des rois. Merci Seigneur. Nous allons clôturer par là. Et nous allons continuer le message dans quelques semaines à venir. Nous allons voir d'autres points. Et je crois bien que ça va exaucer quelqu'un quelque part. Et celui qui sera exaucé, il verra Dieu en personne. Parce que Dieu est vivant. Dieu est vivant. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi de comprendre lorsque tu parleras. Aide-moi de comprendre lorsque tu parleras. Parce que une bouche autorisée par Dieu représente le royaume des cieux. Amen. Tu vas prier. Prions au nom de Jésus. Seigneur de gloire, je te bénis.